seraient entêtés pour ne pas appliquer les signes. C'est-à-dire qu'ils avaient le prophète, ils avaient le message, ils avaient la colonne de feu, mais il fallait qu'ils prennent maintenant le sang et appliquer. Ça, c'est quelque chose qu'eux devaient faire. Si tu dis non, moi je suis enfant d'Israël, bon, je crois les prophètes, Moïse, je crois toutes les promesses, c'est très bien. Mais le sang devait être appliqué. Et le sang était la preuve que l'agneau a été immolé. Et c'était la dernière plaie qui a frappé l'Égypte avant la sortie. Et c'est là qu'a commencé la Pâque. Parce que Pâque veut dire, en vrai lingala on appelle ça Elekei. C'est-à-dire passer par-dessus. En anglais on dit Passover. Ça veut dire que l'ange de la mort venait, quand il voit le sang, il passe au-dessus. Quand il ne voit pas le sang, il frappe. Quand il voit le sang, il passe dessus. C'est ça la Pâque. Maintenant, nous avons expliqué comment est-ce que la Pâque est maintenant associée à la résurrection de Jésus-Christ. C'était la période où les Juifs célébraient leur Pâque pendant qu'ils immolaient un agneau naturel. Parce que vous voyez, ils faisaient ce que Moïse avait instruit. Parce que après la sortie de l'Égypte, Dieu leur a dit, vous allez observer cette tradition, vous allez observer la Pâque ici, et vous allez toujours vous rappeler comment vous êtes sortis de l'Égypte. Donc ils respectaient ça, et année après année, ils respectaient ça. Jusqu'à ce que, un jour, Jésus arrive. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste le présente. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là maintenant, l'agneau change. Le mot utilisé était toujours le même mot que Moïse a donné. Vous allez immoler l'agneau. On l'appelait toujours l'agneau. Mais l'agneau de Jean-Baptiste n'était pas l'agneau que les Juifs utilisaient. Les Juifs parlaient de l'agneau avec 4 pattes. Mais Jean-Baptiste a présenté l'agneau un homme. Mais les deux utilisaient le mot agneau. Maintenant, tout dépend. Parce qu'on dit que la parole, c'est une pensée exprimée. Et cette pensée-là, qui devient la parole, c'est appelé le logo, c'est-à-dire c'est le concept. Donc, le concept agneau a changé. Mais l'expression verbale agneau est restée le même. Amen. Maintenant, ceux qui étaient dans le message du jour ont saisi le nouveau concept. Amen. Donc, et les pharisiens, les juifs et les apôtres, ils utilisaient les mêmes mots, la même expression verbale, agneau, mais le concept agneau a changé. Pour eux, l'agneau c'était un homme. Pour les pharisiens, l'agneau c'était un animal. Bon, disons d'abord les Écritures, parce que je risque de partir sans lire la Bible. Bon, nous allons prendre les mêmes Écritures que Frère Branham a lu quand il a prêché sur le lever du soleil. Nous lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. Apocalypse 1, versets 17 et 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie qu'un point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Deuxième écriture, nous lisons Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Oh, merci Seigneur. Et nous lisons la dernière écriture, Marc chapitre 16, versets 1 et 2. Marc 16, 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, donc le lendemain du sabbat, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques. Marie de Magdala, ici, c'était celle qui était prostituée, celle qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle était là, témoin de la résurrection. Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de se lever. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour la lecture de la parole et nous savons, Seigneur, que tout homme avec la force peut ouvrir les pages de la Bible, essayer d'en faire des commentaires. Mais nous savons que dans cet âge, il n'y a qu'une seule bouche autorisée qui a parlé. Et nous sommes là tout simplement pour répéter ce qu'il a dit, afin de pouvoir édifier ton peuple. Voici, Père, je te prie de pouvoir m'écarter du chemin et de prendre le contrôle de ma bouche et le contrôle des oreilles et des cœurs de ceux qui vont écouter, Seigneur, afin que tous nous soyons emportés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour ta gloire, nous le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons nos bien-aimés frères et sœurs qui sont venus des pierres de fête tabernacle de Orebro. Je vois le bien-aimé frère Joël. Je crois qu'à la fin, avant de sortir, je lui donnerai qu'il puisse venir nous saluer pour gagner le temps. Et je vois aussi notre frère Jephté. Et ils sont là avec leurs épouses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sentez-vous les bienvenus parmi vos frères dans le Seigneur. Amen. 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 Nous vous aimons beaucoup et nous apprécions votre présence. Et particulièrement, frère Joël, il sait que j'ai beaucoup de l'estime pour lui. C'est un frère que j'aime beaucoup. Et j'aime bien souvent discuter avec lui de certains points de la parole. Ça fait toujours du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, oui. Alors, comme j'étais en train d'expliquer un peu, alors j'ai montré les rapports entre la Pâque et la résurrection de Jésus-Christ. Pendant que les Juifs, et ils étaient en train de célébrer leur Pâque, Jésus-Christ, lui, il est mort pendant cette même période pour montrer qu'il était l'agneau, le véritable agneau. Pendant que les Juifs immolaient l'agneau, lui, le véritable agneau, était sacrifié à la croix. Et quand il est mort, comme vous le savez, nous étions en lui. Nous étions en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Ne me posez pas la question comment. Parce que vous, avant de naître, vous étiez dans votre Père. Amen. Et votre Père était dans votre Père. Votre grand-père était dans votre arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père était dans votre arrière-arrière-grand-père. Arrière-grand-père était dans arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc, nous reculons, finalement, vous venez d'où? Amen. Donc, vous comprenez que vous étiez quelque part. Aujourd'hui, vous êtes seulement manifesté. Mais vous étiez quelque part. Donc, sur le plan physique, votre corps était quelque part. Frère Madame dit, quand Dieu a créé la terre ici, nos corps étaient là dans la terre. Amen. Ça, c'est de là que viennent nos corps. Amen. Mais nous-mêmes, je veux dire, vous étiez dans votre arrière-grand-parent. Ça, c'est sur le plan naturel. Amen. Sur le plan spirituel aussi. Frère Madame dit, quand il marchait dans les rues de Galilée, il dit, j'étais en lui. Amen. Amen. Même avant ça. Déjà avant la fondation du monde. Amen. Nous étions en lui. Et Frère Branham dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Bon, dans quelle forme? Là, il n'y avait pas de forme. C'était la forme
avant que quoi que ce soit ne soit créé. L'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu. Dans le message El Shaddai, Frère dit, nous avons été immolés avec l'agneau. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand il fallait prendre le livre de la rédemption, l'agneau n'a pas pris le livre de la rédemption seul. Vous avez déjà remarqué ça? Nous avons pris le livre avec l'agneau. Je vais vous le prouver. Parce que l'agneau là qui a pris le livre, la Bible dit qu'il avait 7 cornes. Et sur chaque corne, il y avait un œil. Et le prophète dit, les 7 cornes de l'agneau représentent, dans la brèche, il dit, ça représente un groupe de gens par lequel l'agneau protège ses droits. Et il dit, les 7 cornes de l'agneau, ce sont les 7 âges de l'Église. Et chaque œil sur la corne, c'est le messager. Donc, cet agneau-là, c'est lui qui était immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi le prophète dit, nous avons été immolés avec l'agneau. Et c'est cet agneau-là qui a pris les livres. Donc, quand il s'avançait, même les cornes aussi s'avançaient. Amen. 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 C'est pourquoi nous sommes rachetés. Et il faut même dire que voilà pourquoi l'épouse ne va pas passer par la tribulation. Parce que quand Jésus mourait à la croix, nous sommes morts avec lui. Amen. Et quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi la Pâque est très importante pour nous. Amen. La Pâque est très importante pour nous. Je vais lire un peu quelque chose que le prophète dit. Je crois que Frère Branham dit qu'il dit, c'est au paragraphe 31 du message c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil, paragraphe 31, Frère Branham dit ceci. Je déroule seulement la page et dans l'ordinateur, je ne suis pas un peu très lent, donc veuillez patienter. C'est le paragraphe 31. Parce qu'il dit que Jésus est resté d'entre les morts. Il dit, mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Quelle est notre part là-dedans? Est-ce que nous sommes là seulement pour parler de la Pâque comme une histoire qu'on raconte? Mais nous devons trouver notre compte là-dedans. C'est ce que je voulais dire. Voilà, j'y suis. Voilà. Paragraphe 31. Donc, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, est-ce qu'il l'a ressuscité seulement pour un mémorial? Est-ce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts seulement pour que nous puissions nous souvenir, oh, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Et est-ce que ce matin de la résurrection est-il seulement pour un jour dans l'année? Parce que devrions-nous commémorer ou célébrer la résurrection seulement un jour l'an? Ou bien un certain jour nous célébrons ceci? Ou bien
est-ce que nous sommes des bénéficiaires de sa résurrection? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des religieux. Ils vont à l'église par un esprit religieux. Ah, bon, mais son cœur n'a rien à voir avec Dieu. Mais il va à l'église parce qu'il a peur d'aller en enfer. Parce que c'est au sabbato qu'il ne fait l'eau. Et il se dit, ah, bon, laissez-moi commencer à aller à l'église hein, pour que je n'aille pas en enfer. Là, il va à l'église parce qu'il a peur. Mais si tu vas à l'église parce que tu as peur d'aller en enfer, ça n'a rien à voir, tu iras toujours si tu es prédestiné pour l'enfer. Est-ce que nous sommes des bénéficiaires de sa résurrection? Donc quel est le bénéfice que nous tirons de la résurrection de Jésus-Christ? C'est là où maintenant la Pâque aura une signification pour nous. Ça ne sera pas seulement que Jésus est resté. Parce que je vous ai dit que l'agneau était immolé et nous étions immolés avec lui. Donc quand nous parlons de la résurrection, nous devons nous-mêmes aussi nous trouver là-dedans. C'est ça le désir de mon cœur. On dit, what does it mean to me? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? What does it mean to you? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Now, we believe by faith. Maintenant, nous croyons par la foi that he raised from the dead, qu'il est ressuscité d'entre les morts. But what has that got to do with me? Il dit, maintenant, nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ça me pose la question. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mettez un peu le moi là si c'était Frère Branham. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, William Branham? Nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Suivez bien. Il dit, that was 2000 years ago. Il dit, cela s'est passé il y a 2000 ans. En d'autres termes, c'est de l'histoire. Et dans le cours de religion, on raconte. Oh, Jesus substitute from dead. Les enfants utilisent ça à l'école. Comme l'histoire. Et même ceux qui ne croient pas, ils disent que bon, ses disciples avaient volé son corps et puis on prétend dire qu'il est ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection. Enfin, on dit, nous croyons par la foi. Donc, même la résurrection, là, nous la croyons par la foi. La foi qui est une révélation. Il dit, nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est vrai. Mais, what has that got to do with me? C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? En commençant par Frère Branham. Parce que Branham lui-même va trouver qu'est-ce que cela a à voir avec lui, Branham. Et puis nous aussi on va trouver qu'est-ce que cela a à voir avec nous. Il dit cela s'est passé il y a 2000 ans. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous savons, prenons une autre pensée ici. La Bible dit que c'était le lendemain après le sabbat. Et comme Frère Branham dit, Jésus est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche. Et pourtant, on a dit, comme Jonas en défie 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Si vous lisez ça littéralement, vous allez dire, mais comment la Bible dit, mais Jésus n'a pas fait 3 nuits. Jésus a fait en réalité 2 nuits dans la tombe. La nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au dimanche. Et dimanche, il est sorti très tôt le matin. Donc il n'a pas fait 3 jours. Enfin, il dit pourquoi? Il dit parce que s'il allait faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe, son corps devait pourrir. Comment ça pourrir? Or, David a dit dans les psaumes
que je ne laisserai pas mon oint. Alléluia. Il dit, je ne laisserai pas mon oint, mon Messie, voir la corruption. Amen. Alors Dieu veillait à cette parole-là. Amen. Et Jésus avait dit, détruisez ce temple. Là aussi, lui parlait du temple de son corps, les pharisiens comprenaient le temple. Vous voyez, le concept de temple avait changé. Amen. Il détruisait ce temple, dans 3 jours, je le relèverai. C'était scandaleux pour les pharisiens. Amen. Oh, ils n'ont pas compris, parce que vous savez, même les disciples, quand Jésus a vu ça, ils n'avaient pas compris. Parce que les évangiles ont été écrits après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils avaient déjà maintenant compris ce que Jésus disait. C'est pourquoi ils ont écrit que non, Jésus parlait du temple de son corps. Mais quand il a dit ça, Jean qui a écrit ça, il n'avait pas compris lui aussi. Amen. Il pensait que Jésus parlait du temple ici physique. Donc, l'expression verbale temple, c'était toujours temple, mais le concept temple, dans l'esprit de Jésus, lui, il voyait son corps. Les pharisiens, lui, ils voyaient la maison. Aujourd'hui aussi, la même chose, les gens font dans les messages. Ils lisent Frère Branham, ils lisent ce qu'il a dit là, frère, noir sur blanc, oui. Amen. Ça, c'est l'expression verbale. Mais le concept, Amen. Dieu donne ça aux élus. C'est ça la manne cachée. Amen. Que seuls ceux qui vont au-delà du voile peuvent manger. Alléluia. Amen. Alors, c'était le lendemain du sabbat. Après le sabbat. C'est-à-dire, dans notre calendrier ici, c'était le dimanche. C'est pourquoi, Frère Branham me dit, nous allons à l'église le dimanche pour honorer la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si tu ne viens pas à l'église dimanche, tu veux dire que tu ne crois pas que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi faites tout, même vous qui travaillez, arrangez-vous, priez le Seigneur pour qu'il vous ouvre une brèche pour qu'au moins le dimanche, vous soyez à l'église pour honorer la résurrection. Et il y a eu 3 femmes. Ces 3 femmes-là, elles étaient parmi les disciples qui suivaient Jésus. Ils sont allés acheter des aromates pour embaumer les corps. Certainement qu'elles avaient oublié qu'il leur a dit dans 3 jours. Alors elles arrivent à la tombe. Parce que quand Jésus est mort, nous l'avons parlé dimanche passé, on a mis une pierre pour fermer la tombe parce que les pharisiens sont allés dire à Pilate que non, ces disciples vont venir voler le corps, donc il faut bien fermer. On a pris une très grosse meule là pour bloquer l'entrée de la tombe. Amen. Amen. Mais la Bible dit, le lendemain matin, au lever du soleil. Donc quand le soleil s'élève, très tôt le matin, Frère Branham dit ceci. Je vais encore lire ça aussi. Toujours dans ce lever du soleil. Oui, paragraphe 41, il dit ceci. Au paragraphe 41, il dit que le soleil s'est levé. Quand Jésus est ressuscité, c'était donc un double lever du soleil. J'aime bien ça. Je vais vous le lire pour être moins fidèle avec les mots exprimés par les prophètes. Paragraphe 41, et il nous dit ceci. Je commence par 40. Il dit ceci. The first time the sun rose, la première fois que le soleil s'est levé, in Genesis, dans la Genèse, it was to bring a message that there will be life upon the earth, mortal life. La première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, c'était pour apporter un message qu'il y aura la vie sur la terre, la vie mortelle. Donc la première fois que le soleil se lève, c'était pour annoncer qu'il y aura la vie sur la terre.
C'était pour apporter un... Donc le soleil s'élève pour apporter un message. Yes. Et puis je vais vous dire mes frères, le jour où Frère Branham prêche le lever du soleil, avant de commencer la prédication, Frère Christian, flash un peu la nuée. Avant de commencer la prédication, il a commencé à parler de la nuée. Il dit, il était sur la montagne et les anges, 7 anges, l'ont visité. Et quand les anges l'ont laissé, et quand ils sont montés, de l'endroit où les anges étaient, il s'est formé une nuée. Oh my God. Il s'est formé une nuée, parce qu'il raconte ça au début de la prédication, c'est le lever du soleil. Amen. Et je vous dis ici que quand le soleil s'élève, c'est pour apporter un message. Amen. Maintenant, lui, avant de commencer la prédication, il commence d'abord à parler de la nuée là. Il dit, la nuée s'est levée et la science. Aujourd'hui, je vous dis que même dans les messages, il y a des gens qui ne croient plus à la nuée. Des incrédules, des ramassis qui nous ont suivis. Ils croyaient que le message c'était une nouvelle religion. Amen. Ils sont maintenant arrivés à leur fin. Ils ont montré leur couleur de Judas Iscariote. Mais nous, on avance avec la nuée. Maintenant, il dit que la science déclare que cette nuée s'est formée à une très haute altitude, à un endroit où les nuages ne se forment pas. Pour la plupart qui ont déjà voyagé, vous remarquez quand on monte dans l'avion, à un moment donné dans l'avion, vous montez au-dessus des nuages. Donc à une altitude, ça devient au-dessus des nuages. Les nuages restent en bas et vous êtes au-dessus des nuages. Et là aussi, ces nuages, il dit par rapport à la mesure de l'altitude, à l'endroit où la nuée là s'est formée, il n'y avait pas de nuages. Et on a donné les mesures de la nuée. Alors Frère Branham dit ceci, permettez-moi de le lire encore, c'est toujours lié au sujet, hein. Excusez-moi. Forgive me. Let me take it. C'est parce que je n'ai pas la brochure en papier pour tourner les pages de papier. Je suis obligé d'utiliser l'ordinateur ici. C'est dans le lever du soleil, je vais vous donner déjà les paragraphes. À partir du paragraphe 8 jusqu'au paragraphe 11. Le prophète nous dit ceci. Je crois que vous aimez les prophètes. Parce qu'il a dit que tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux que tu as aimé, je te l'ai donné ici. Même les chiens et les chevaux. Ça dit que il y a ce que lui, il a aimé. Dieu lui a donné. Et ceux qui l'ont aimé. Donc il y a des gens qui l'ont aimé sans que lui ne le sache. Yes, j'y suis presque. Voilà. Ok. Je peux prendre la partie du verset 12 ici. Le frère Branham dit, après avoir parlé de la nuée, maintenant il dit, maintenant, la science a demandé l'un d'eux, là-bas à Tucson, voulait avoir une certaine explication, une certaine signification de la nuée. Mais je ne leur ai pas dit. Donc Frère Branham connaissait, parce que la science pour eux c'est un phénomène mystérieux. Maintenant il cherchait à savoir mais c'est quoi. Il ne comprenait pas.
Alors frère Branham, lui, il dit, il y a l'un d'eux ici à Tucson a voulu en avoir une explication. Il dit, je ne lui ai pas, je ne leur ai pas dit. Vous tous, vous le savez. Je l'ai dit bien avant. Parce qu'avant que la nuée ne vienne, il a prêché l'absolu, où il a parlé du songe qu'il a vu des anges qui s'engouffraient majestueusement en lui. Après, il est venu prêcher, Monsieur, quelle heure est-il? Parlant de la vision. Amen. Amen. Et pour prêcher, Monsieur, quelle heure est-il? Il a lu Apocalypse chapitre 10. Amen. Et ensuite, il a eu l'épée, et après, il a vu les anges. Donc, il avait déjà parlé à l'église. Et remarquez, avant même cela, quand il prêchait les anges de l'église, quand il prêche Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ, il a commencé à parler de la nuée. Voici, il vient dans les nuées. Et tout est, il le verra. Et ainsi de suite. Alors, il dit à l'église, vous tous, vous le saviez. Je l'ai dit bien avant. Ce n'était pas pour eux. Amen. C'est pourquoi ne cherchez pas l'explication de la science pour comprendre ça. Le prophète ne leur a jamais expliqué parce que ce n'était pas pour eux. Mais c'est pour qui? Il dit c'est pour vous. C'est pas moi qui dis, c'est frère Branham qui dit c'est pour vous. Donc ceux qui ont pu se le bois qui en go est à lui. Amen. Le plus grand événement que le monde attendait. Et après ça, il n'y a pas un autre grand événement qui doit venir. Ça met fin à tout. Parce que ces anges-là sont venus de l'éternité pour introduire le troisième exode. Parce que le premier exode, il y avait une nuée. Deuxième exode, il y avait aussi une nuée qui a couvert Jésus. Le troisième exode, il y a aussi une nuée. Et le troisième exode nous amène du baptême du Saint-Esprit. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est ça, vous commencez l'exode. Maintenant, ça nous conduit dans les pays éternels du millénium. Bon, nous continuons. Comme dit, and so there he spoke to me. Et là, il m'a parlé and said. Et il a dit, the seven seals will be opened. Les 7 sceaux seront ouverts. The seven mysteries. Les 7 mystères. Sevenfold mystery of the Bible. La septuple mystère de la Bible. That's been closed up since the foundation of the world. Qui ont été fermés, scellés depuis dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Des choses qui ont été cachées avant que le monde ne soit créé. Et Dieu a caché ça pendant tout ce temps. Même au temps de Jésus, c'était toujours caché. Malgré que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'on lui a posé la question sur le jour et l'heure. Il a dit, je ne connais pas. Rien qu'il n'a pas. Lui, il est passé de la théophanie pour devenir la chair. Il connaissait toutes les choses. Mais ce mystère-là lui était fermé. Des choses avant que le monde ici ne soit formé. Des choses qui étaient dans la pensée éternelle de Dieu. Il dit, and there he spoke to me. Et là, il m'a parlé. Et il a dit, oh yeah, the seven seals will be open. Les 7 sceaux seront ouverts. The seven mysteries. Les 7 mystères. Les septuples mystères de la Bible. Cela a été fermé depuis la fondation du monde. Amen. Will be revealed. Seront révélés. Est-ce que vous avez écouté les sceaux? Oui. Amen. Donc l'épouse doit être ici. Dieu a dit ne jetez pas les perles au pourceau. Si vous étiez des pourceaux, n'allez pas jeter les perles. Mais quand on vous jette les perles, ça veut dire. Parce que quand on jette les perles, ce sont les femmes qui en ont besoin. Parce que la femme doit prendre les perles pour
séparée afin de plaire à son mari. Amen. Alléluia. Au Christ a jeté les perles à l'épouse. Alléluia. Et il a donné les perles à travers Égaï. Égaï qui était le gardien de la reine. Amen. Afin de dire à la reine, mais ça, le roi sera content de toi. Alléluia. Je crois que vous êtes l'épouse. Amen. N'allez pas prêcher les choses dans la dénomination. Ce sont des pourceaux. C'est vrai. Ils vont piétiner ça. Ils n'en connaissent pas la valeur. Donc imagine-toi le petit diamant sur qui a 1000 carats. Ce qu'on ne peut pas le bois qui est moi. Vous le savez. Fausse doctrine. Amen. Yes, sir. Mais jette ça à l'épouse. L'épouse va prendre le diamant là quand elle va mettre comme ça. Ça brille. Alléluia. Yes, sir. Suivez bien. Oh, ça fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Suivez, écoutez. And we, yet a humble little group. Et nous, et pourtant un petit groupe humble. Comme nous ici, on prie dans la cave. Amen. Mais les pourceaux sont en haut. Amen. And we, yet a humble little group, compared with all the world, nous sommes un petit groupe humble comparé au monde entier. We've enjoyed these blessings. Nous avons joui de ces bénédictions. Hearing those mysteries. Écoutant. Il n'a pas dit comprenant. Il a dit écoutant. Parce que la Bible dit heureux celui qui lit. Et heureux les oreilles qui entendent. Il dit, et écoutant ces mystères, il commence à citer mariage, divorce, sémence du serpent, et toutes ces différentes questions qui ont été complètement, qui nous ont été complètement révélées. Not by man, pas par un homme, but by God himself, mais par Dieu lui-même. Dites-moi, vous avez vu Dieu descendre, révéler. C'est vrai, il est venu révéler. Frère Branham dit que ce n'était pas un homme. C'était Dieu. N'est-ce pas? Mais maintenant la voix là qu'on écoutait dans les sauts là. C'était la voix de qui? C'est la voix d'un homme. Mais il dit que ces choses nous ont été révélées pas par un homme. Frère Branham dit, je vous ai dit ça plusieurs fois. Il dit quand il devait prêcher les sauts, il préparait déjà la prédication. À midi, il dit, lui là il est venu. Et il m'a corrigé. Il dit s'il n'était pas venu vers midi pour me corriger, j'allais être. C'est-à-dire que lui il était là-bas. L'ange vient et dit c'est pas ça. Parce que ça ne doit pas être révélé par un homme. C'est par Dieu lui-même. Il dit voilà, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Et il faut maintenant dire, si je pouvais vous le révéler de la manière dont cela m'a été donné, c'est-à-dire que même son langage était limité. Ce qu'il a dit là, c'était un peu comme le résumé de tout ce qu'on lui a dit. C'est pourquoi celui qui lui a dit là, il ouait aussi des Éphésiens 4. Il le fait entrer dans la pensée du prophète pour saisir la profondeur des choses. Et tout ce que nous dirons, nous ne répéterons que ce que le prophète a dit. Nous allons seulement creuser, 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 et il y aura toujours des pépites d'or. Oh yes, sir. Il n'est pas par un homme, par Dieu lui-même. Mais Dieu là, il le fait comment? Il le fait toujours. Toujours voilé dans un homme. Frère Branham dit, vous savez Moïse, quand Dieu l'a envoyé pour délivrer le peuple, Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Non, je ne sais pas parler. Amen. Le prophète dit, en fait, Moïse savait qu'il aura du mal à aller dire aux gens que c'est moi. Amen.
Alors, il a dit que non, on dit mangate. Parce que moi, je suis un homme. Leur dire que non, ils ne peuvent pas me croire. C'est là où Dieu l'a répondu, mais qui a fait la langue? Après, Dieu dit, bon, voici, je t'ai fait Dieu. Bon, petit D, grand D, il faut que nous vérifions. Je t'ai fait Dieu avec grand D. Et Aaron, ton prophète. Frère Madame dit, quand Moïse partait, il dit c'était Dieu sous la forme d'un homme allant libérer le peuple. Mais on n'a pas vu un seul jour où Israël s'est mis à genoux, commencé à adorer Moïse, notre Dieu. Ils n'ont pas fait ça. Ils savaient le mystère. Amen. Et l'épouse aussi connaît. Amen. Amen. Et pour annoncer la venue d'Élie, de Malachie 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc, comme j'ai été avec Moïse, on va prêcher ça, n'est-ce pas? Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Il dit, le caractère créateur de Dieu était dans Moïse. Amen. Et un jour, il est en train de causer avec Roy Robertson. Il dit, Roy, qui était vraiment Moïse pour les enfants d'Israël? Roy dit, ah, Moutoyo, il sait que je connais qui est Moïse, mais pourquoi il me pose la question? Ça veut dire que je ne connais pas. Roy dit, frère, madame, I don't know. Parce que Roy dit que le frère madame sait que moi, frère Roy, je suis chrétien depuis longtemps. Je connais quand même qui est Moïse. Mais pourquoi il me pose la question? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut me dire. Alors Roy, qui était vraiment Moïse pour les enfants d'Israël? Roy dit, frère madame, je ne sais pas. Et frère madame lui dit, il était Dieu pour ses enfants d'Israël. Car il pouvait appeler à l'existence les mouches, 3 points de suspension, les écureuils. Moïse a créé les écureuils. Non. Alors, Roy dit, depuis ce jour-là, j'ai compris. Il n'a pas dit j'ai compris qu'il était notre Dieu. Il dit j'ai compris qu'il était notre Moïse. Alléluia. Mais malgré ça, chaque fois quand Israël devait adorer, il disait oh Jéhovah notre Dieu. Amen. Le problème seulement, Jéhovah a changé des lieux de demeure. Il est venu maintenant se cacher dans Moïse. Amen. Mais cela ne fait pas qu'Israël puisse adorer Moïse. Ils adoraient toujours Jéhovah, qu'il soit au ciel, qu'il se cache dans Moïse, c'était toujours un Jéhovah. Vous dites amen à cela? Et aujourd'hui nous adorons Jésus-Christ, qui se cache dans Branham. Qui se cache où? Il est toujours un Jésus-Christ. C'est si simple, ça boucle l'affaire. On continue un peu ici. C'est le lever du soleil. Voilà la Pâque. Amen. Là maintenant nous avons vu qu'est-ce que la Pâque a à voir avec Frère Branham. Amen. Mais on doit voir nous-mêmes aussi. Amen. Frère, si vous ne croyez pas ce que Dieu a fait dans Frère Branham, vous n'êtes pas pardonné de vos péchés. Amen. C'est très fort, mais c'est la vérité. Parce que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Amen. Bon, continuons un peu d'abord. Je crois que cette église connaît très bien le nom de leur Dieu. Amen. Et l'église ici connaît très bien qui est-ce qu'ils adorent. Amen. Alors il dit ceci. Pas par un homme, mais par Dieu lui-même, qui a ouvert ces 7 mystères. Et ce que l'église était, and what the church was, et ce que l'église était, how it was in Christ, et comment c'était en Christ, at the beginning, au commencement, and how it would be revealed in the last day. And how, et comment ça sera révélé dans le dernier jour. And now,
as this went up, maintenant comme ceci est monté, we have the picture outside there in the plaque. Nous avons la photo là-bas, derrière, nous avons ça ici projeté. But then, et alors, I have the picture laying present here. J'ai aussi la photo ici. If you notice, si vous remarquez, as Life Magazine had it, comme le Life Magazine l'avait. But I wonder if my audience, visible here, mais je me demande si mon auditoire visible ici, has ever really looked at the picture. Je me pose la question, si mon auditoire ici a déjà vraiment observé cette photo. Il dit, see, in the way it should be. Je demande si mon auditoire a déjà regardé ou observé cette photo de la manière dont elle devait être observée. You remember, vous vous souvenez, I was preaching when this vision came. J'ai prêché pendant que cette vision est venue upon the subject of the book of Revelation. J'ai prêché à propos du sujet du livre de la Révélation, où les vieux juges, where we seen Jesus in Revelation 1, quand nous avons vu Jésus dans Apocalypse 1. When we started to open the seven seats, et quand nous avons, the seven church ages rather, quand nous avons commencé plutôt à ouvrir les âges de l'église, les 7 ans de l'église, just prayer, avant l'ouverture de cette sceaux, Christ was standing, Christ se tenait with hair like wool. Il se tenait là avec les cheveux comme la laine blanche. And I described that to you. Et je vous ai décrit cela. That the old English judges, que les vieux juges anglais, and judges of long ago, et les juges de l'ancien temps, when they went to the bench, quand ils s'asseyaient sur leur banc pour juger, to be sworn in, their supreme authority was, quand ils s'asseyaient devant leur banc pour juger, il leur avait été confié, their supreme authority was given them. L'autorité suprême leur fut donnée. Donc on leur a confié l'autorité suprême. Et l'expression visible de cette autorité suprême que les juges anglais et les juges d'ancien temps avaient, c'était une perruque blanche. They wore a white wig. Ils portaient une perruque blanche. As it was, comme c'était, over the head, sur leur tête, to show their supreme authority, pour montrer leur autorité suprême. Well, if you turn the picture like this and look, parce que là maintenant nous avons la bonne position, mais la photo était prise comme ça. Il dit, if you turn the picture like this and look, you can probably see it from the audience. Vous pouvez probablement les voir depuis l'auditoire. Comme nous sommes ici, nous les voyons depuis l'auditoire. Oh my God. Wow. Suivez bien. It's Christ. C'est Christ. Donc l'agneau ici c'est quoi? C'est Christ. Amen. C'est Christ. Amen. Amen. Ah, je te bénisse, frère. Ça c'est bon. See his eyes looking here. Regardez ses yeux qui regardent ici. Et dans l'Apocalypse, il avait les yeux comme des flammes de feu.
just as perfect as it could be, juste aussi parfait que cela pouvait être, wearing the white wig of supreme deity, of judge of all heavens and earth, portant la perruque blanche de la divinité suprême du juge des cieux et de la terre. Il faut me dire que les cieux, ce sont les atmosphères. Juge des cieux et de la terre. Can you see his eyes? Ici, nous n'avons pas l'image claire. J'ai toujours cherché une image là. Quand on était à Kinshasa, on avait vraiment des très très bonnes photos de l'agneau, mais ici, je n'ai jamais vu ça. Il dit, can you see his eyes? Est-ce que vous pouvez voir ses yeux, son nez, sa bouche? Amen. La congrégation dit Amen. Comme vous avez dit Amen. Amen. Just turn the picture. Tournez seulement l'image à droite. Vous savez, lorsque les initiés entraient dans la pyramide pour monter dans la chambre du roi, toutes les directions de la pyramide tournaient toujours vers la gauche. Donc pour aller d'un endroit à un autre, il fallait toujours tourner vers la gauche. Le seul endroit où pour entrer, il fallait tourner à droite, c'était pour entrer dans la chambre du roi. Et ici, il dit, tournez la photo, quand il dit c'est comme ça, il dit que à droite. Pour, this way, the way they had it, la manière dont ils l'ont eu, this way, the way it's supposed to be, la façon dont cela est censé être. Can you see it? La congrégation dit Amen. He is supreme judge. C'est le juge suprême. There is none other but him. Il n'y a pas un autre que lui. Vous voyez le Dieu que nous adorons? Amen. Donc, tu vois que c'est le son à remporter. Seulement, frère madame, dans la vision, il a vu ces 7 anges en train de s'engouffrer majestueusement lui. Je vous ai dit que je vous lirai un jour. Le prophète dit que la chose qui était en Adam, il dit c'était a white cloud. C'était une nuée blanche qu'Adam avait perdue. Nous lirons cela la prédication de résurrection de Lazare. Mais ce n'est pas ça le sujet. Alors je continue un peu à lire par rapport à cette personne. And that is a perfect identification again. Cela, c'est de nouveau une parfaite identification. A vindication that this message is the truth. Une confirmation que ce message, c'est la vérité. This is the truth. Ceci est la vérité. It's true. C'est vrai. And making him not third person, faisant de lui non pas une troisième personne, but the only person. Mais la seule personne. Avec du blanc, vous voyez, you see the dark, vous voyez le noir, vous voyez son visage, sa barbe, ses yeux, et remarquez, he is looking, il regarde. From him comes this light, de lui vient cette lumière, shining on the right hand side, brillant du côté droit, to which he is looking, to which he is looking to. Donc, avec cette lumière du côté droit, du côté où il est en train de regarder. And on the cross, et à la croix, that's where he looked. Alléluia. Donc, la nuée, Christ regarde à droite. Faut dire qu'il regarde du côté là parce qu'il y a une lumière là, c'est du côté où il regarde. C'est pourquoi quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, Jean l'a vu de face comme ça. C'est pourquoi il a dit que son visage brillait comme le soleil. Et maintenant, comme, tu vois, quand vous ne pouvez pas regarder le soleil, or nous, il fallait qu'il se dévoile pour que nous puissions voir son visage. C'est pourquoi il a fait un peu le profil, comme ça il met la lumière là un peu comme ça,
pour regarder. Il regarde à droite. Il dit c'est dans cette direction qu'il regardait quand il était à la croix. Alléluia. Et c'est de ce côté-là que se tenait le voleur. Qui a été pardonné à la dernière minute de sa vie. Quand on écrivait la biographie du voleur à la croix, on écrit toujours de très mauvaises choses. Mais les dernières minutes de sa vie ont changé tout ce qu'il a fait. Alléluia. La biographie du... Oh, j'aime bien ça, la biographie du voleur à la croix. C'est un bon sujet de prédication. Amen. Oh, man. Amen. Et à la croix, c'est là où il regardait. Du côté droit. Where he pardoned the sin. Là où il a pardonné le péché. And the light of his resurrection we still go forth et la lumière de sa résurrection, nous continuons dans son nom. Alors, je souhaite ce matin, suivez bien. I wish this morning that I had just much time to spend upon this phenomenon. Je souhaiterais ce matin avoir assez de temps pour parler de ces phénomènes. That's beyond any shadow of doubt. C'est au-delà de l'ombre d'aucun doute. That's been proven for the past 30 years. Cela a été confirmé pendant les 33 ans passés ou les 35 ans passés. Right there at this church. Là, à cette église. Since down on the river. Depuis là-bas à la rivière. Lorsque la même lumière est descendue ici à Jeffersonville en 1933 et a prononcé ces paroles. As I sent John the Baptist. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je t'envoie, oui, avec un message pour préparer la seconde. We are at the end time. Nous sommes au temps de la fin. Et nous voyons cela. Oui. Amen. Amen. Quand vous lisez le prophète, faites très attention avec les tout derniers mots qu'il dit à la fin du paragraphe. Il dit ceci. Cette lumière est descendue depuis 1933 à Jeffersonville et a prononcé ces paroles. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde. Nous sommes au temps de la fin et nous voyons cela. Nous nous demandons quelquefois pourquoi cela ne s'est pas répandu dans toute la terre. Mais peut-être un jour, nous aurons l'occasion d'expliquer cela si le Seigneur le permet. Amen. Et quand le prophète vient maintenant parler, bon, ça je ne vais pas toucher maintenant parce que ça va nous amener dans autre chose. Continuez un peu. Alors je disais que Frère Madame disait que le soleil qui s'est levé au paragraphe 41, il dit que le soleil qui s'est levé pour une double raison. Donc c'était plutôt un double lever du soleil. Il y avait le soleil naturel qui s'est levé. Donc quand Jésus se lève, on a dit la Marc 1, Marc 16, 1 et 2. On dit que les femmes sont allées à la tombe et le matin au lever du soleil. Et c'était vers 5 heures du matin. C'est pourquoi, bon, ici pour le moment, comme nous n'avons pas notre propre tabernacle, nous pouvons jouir du temps que nous voulons. Mais du temps de Frère Branham, chaque période de Pâques, il faisait quoi? Entre 5h et 6h, ils allaient à l'église, à 5h du matin. Entre 5h et 6h, il tenait un service, une réunion qu'on appelait le service du lever du soleil. Donc à 6h, maintenant, ils rentrent à la maison. Ils vont maintenant se préparer pour venir maintenant à la réunion. Si vous avez déjà suivi la prédication, allez dire à mes disciples. C'était prêché à 5h du matin. Entre 5h et 6h. Donc, ils venaient
Et il lisait l'écriture par rapport à la résurrection. Le prophète donnait un petit message sur la résurrection. Il célébrait le Seigneur, glorifiait le Seigneur, chantait des cantiques de la résurrection. Et il repartait à la maison. Maintenant, vers 9h, il est revenu maintenant pour la réunion du jour. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes contraints. La salle, on doit respecter les heures qui nous ont été confiées. Alors, il dit ceci, au paragraphe, j'étais vers le paragraphe 40. Oui, maintenant 41. D'abord 40, il a dit la première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, c'était pour apporter un message qu'il y aura la vie sur la terre, la vie mortelle. Parce que vous savez, au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait un chaos. Mais le prophète dit, à l'intérieur, là, en dessous de ces eaux-là, il dit, il y avait des semences. Donc, le but du lever du soleil, c'était pour manifester, pour faire germer les semences qui étaient enfouies. Mais il y avait un grand chaos total et la terre n'avait pas de forme et était vide. Suivez. Il dit, but this time, mais maintenant, when the sun rose, quand le soleil s'est levé, there was a dual sun rising. Il y avait un double lever du soleil. Another sun. Maintenant, il fait un peu le jeu de mots en anglais. En anglais, soleil, c'est sun. Ok? Fils aussi. Fils en anglais, on dit son, mais on écrit S-O-N. Donc, il y avait S-U-N, qui est le soleil naturel, et il y avait S-O-N, qui est le soleil spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit que, croyez-vous que tel que vous êtes là, est-ce que vous croyez que vous avez déjà arrêté le soleil comme Josué? Amen. Qui a déjà arrêté le soleil? Levez la main. Amen. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je le dis avec force. J'ai déjà arrêté le soleil. Amen. Parce que Josué, le soleil s'est couché, lui, il s'est battu. Il a dit, soleil, arrête-toi. La Bible dit, le soleil s'est arrêté. Frère Branham dit, l'aveugle Bartimée a fait le même miracle que Josué. Il dit seulement, Josué a arrêté le soleil naturel. Mais Bartimée a arrêté le soleil spirituel. Parce que, oh, j'aime bien l'histoire de l'aveugle Bartimée. Parce que Jésus passait, Bartimée était aveugle. Et vous savez que souvent il avait des agneaux qui l'aidaient pour marcher. Maintenant, comme il n'avait rien, il a même offert cet agneau-là. Et il n'avait plus un agneau pour l'aider à marcher. Oh, Dieu lui a pourvu un agneau. C'est de là qu'est venu le cantique, Dieu a pourvu un agneau. Donc, maintenant, quand Bartimée n'avait plus d'agneau, et il était aveugle. Et la foule passait, il a entendu le bruit. Il a dit, mais c'est qui passe là? On dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Alors Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens l'empêchaient de, ah, mais laisse le bruit, tout ça dit. Ils se l'empêchaient, plus lui, il criait, Jésus, fils de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus avait écouté les cris de Bartimée? Amen. Parce qu'il y avait la foule qui était la foule nombreuse. Donc quand il criait là, on n'entendait pas. Amen. Mais il a entendu la foi de Bartimée. Amen. Donc malgré les obstacles, oh bien mes frères, malgré les obstacles, votre foi peut arrêter le soleil. Amen. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe les difficultés que vous avez, ça veut dire que Dieu se spécialise à escalader les montagnes
que nous ne pouvons pas escalader. Dieu est spécialiste pour des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Amen. Il y a des fois, tu as des problèmes d'argent, tu penses c'est bon. Amen. Maintenant, frère. Non, Dieu ne veut pas que tu me frères. Dieu veut que tu m'ailles. C'est vrai. Je vous dis, et si vous demandez à Dieu, Dieu vous donnera. C'est pas le problème qu'il peut vous donner par un frère. Ne demandez à Dieu. Oh, mighty God. Amen. Praise the Lord. Amen. Il y avait des obstacles autour de Bartimée. Il y a même des gens qui lui fermaient la bouche. Non, qu'on t'a raté. Tu vas mettre. Non, Jésus, fils de David. Et lui, il avait le droit de l'appeler fils de David. Amen. Parce qu'il était juif. Amen. Parce que ce sont les juifs qui l'appellent fils de David. Amen. Parce que la femme là, la syrophénicienne, elle voilà, Jésus fils de David, mon enfant est malade. Jésus ne l'a même pas regardé. Écoute, Jésus a dit, mais on doit faire la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Amen. Ah, directement la femme a saisi la révélation. Il dit, maître, les chiens mangent même les miettes. Là, il a saisi le cœur de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez faire comme Bartimée. Je vous dis en tant que témoin, moi-même, que Dieu exauce les prières. Amen. 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 Et Dieu ne veut pas que vous puissiez compter sur les hommes. Amen. Ouais. Amen. Et vous savez comment Dieu fait? Au moment où, comme j'ai toujours donné qu'il faut l'exemple à mes enfants, quand frère Branham a rencontré le taureau, il a premier réflexe d'un homme. Amen. Il tient ici parce qu'il était garde-chasse. Amen. Il avait une arme Amen. pour se protéger. Maintenant, il allait pour prier pour un malade. Il a oublié son revolver dans la voiture. Maintenant, le taureau chargeait déjà. Il tient ici, l'arme n'est pas là. S'il y avait l'arme, il n'allait même pas penser au Seigneur. Amen. Il allait sortir l'arme et battre le taureau. Oh, vous savez, frère Branham était un grand protecteur de l'environnement. Ça allait être mauvais pour lui d'abattre le taureau. Parce qu'il n'allait pas manger le taureau là. Il tient comme ça, l'arme n'est pas là. Il regarde la distance entre lui et la voiture. Pas la peine parce que le taureau allait l'attraper. Alors il était maintenant dans ce qu'on appelle en anglais desperation. C'est-à-dire désespoir. Poussé à bout. À l'instant même. Bible dit, de quelque part, quelque chose se fait. J'ai commencé à aimer le taureau. Et j'ai commencé à parler au taureau. Oh, pauvre créature. Je sais que j'ai dérangé ton repos. Mais je t'informe que le livre que le Père a perdu, je l'ai déjà récupéré. Maintenant, je m'en vais pour prier pour un enfant de Dieu qui est malade. Je sais que j'ai dérangé ton repos. Je te demande, va te coucher. Laisse-moi passer. Alléluia. Et le taureau, il venait arriver là. Il s'est agenouillé. Il s'est plié devant Adam. Il dit, je le connais. J'ai vu en toi. J'ai vu en toi la nuée blanche. Vous savez, il y a une aventure là. Ça fait beaucoup rire Franck quand je raconte l'aventure. Il y avait un militaire là, un soldat. Alors son chef, son gradé, il était colonel. Il avait sa dette. Il ne voulait pas payer. Mais le soldat, un jour, il part là-bas. Il était furieux, il ne voulait pas faire du mal au chef. Mais le chef avait les galons. Le policier regarde le chef et dit, mon consignateur s'y pété. Donc le taureau, quand il vient, furieux, il regarde les galons. La nuée blanche. Il dit, mon consignateur s'y pété. Il s'arrête et femme dit, je suis passé à moins de 2 mètres de lui. Un jour
Pire encore. Chez lui à la maison. Il dit, j'étais derrière la maison. J'ai regardé, il n'y avait personne autour. J'étais en train de tondre les gazons. Couper les l'herbe. Il dit, j'ai regardé, il n'y avait personne autour. Il faisait chaud, c'était pendant l'été. Il dit, j'ai enlevé ma chemise. Il dit, avant d'enlever, il a regardé autour, il n'y avait personne. Et vous, les hommes qui restaient torse nu devant les gens. Faites attention. Il a dit, j'ai regardé, il n'y avait personne. Alors j'ai enlevé ma chemise. Alors, pendant qu'il a commis côté où il met la tondeuse comme ça a bougé un essaim d'abeilles. Les abeilles sont sorties et ont commencé à l'entourer. On dit, ah oui, bébé, Amen. alléluia. La même chose. Donc, il a parlé aux grandes bêtes et il a parlé aux insectes. Amen. Amen. Il dit aux pauvres créatures, je sais que je vous ai dérangé. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ, je vous dis, retournez. Amen. Amen. Frère, les abeilles, parce que Fanny dans l'autre, va qu'il non, pas tout ça qui pète. Amen. Alléluia. Et les pétés là, vous en avez. N'ayez pas peur. Amen. Je sais que la bête est en train de s'élever. Amen. On s'en fout de lui. À côté, ça peut être. Nous avons en nous la nuée blanche. Écoutez, nous ne sentons rien. Il y a des faux hommes qui ont des problèmes. Écoutez, le Saint-Esprit, ce n'est pas les sensations. Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Même mon colossal dans Mawa, il est là. Tu peux être triste, mais le Saint-Esprit est là. Et quand tu l'as eu, il reste en toi pour l'éternité. Yes. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Oh, la pression. La pression là, et c'est maintenant dans vos cas là. Je vous ai toujours dit, l'administration là, chiffre une casse. Pourquoi et quoi? Ça, c'est l'administration du diable. C'est le système que Satan a établi. Bon, ça peut étonner, mais comment vous dites que Fauché qui casse, c'est le diable? Comprenez. Comprenez. C'est un système que l'homme a établi pour gérer la société. Mais ce n'est pas ça, c'est qui était dans la volonté de Dieu. Dieu ne devait pas gérer la société par les fauchés qu'une casse, par les quoi là, les au sakani ou bakati, au sakani ou tu travailles beaucoup en couple, finalement c'est bizarre. Mais nous sommes des citoyens des royaumes qui n'est pas dirigé par un homme. Le 5e royaume qui a brisé tous les royaumes. Et ce royaume-là, personne ne dominera sur elle. Et c'est un royaume qui s'établira pour l'éternité. Et ce royaume est en vous lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Vous devenez les citoyens de ce royaume. Amen. Nous n'avons pas peur. Amen. Parce que, frère, qui peut combattre la bête? Le système du monde ici. Mais si c'est mieux même à cause de penser au propos de dette, ça énerve. On te donne l'argent par la main gauche, on retire tout par la main droite. Et je vous dis, frère Madame a déjà dit, que tout l'argent du monde, c'est entre les mains des Roms et des Juifs. Et ils font l'alliance avec les Juifs pour tout récupérer. C'est ce que le prophète a dit. Vous voyez, remarquez qu'aujourd'hui, mondialisation, des entreprises multinationales. Et vous savez que les entreprises là ont des actionnaires. Mais les actionnaires, on ne les voit pas. Le plus grand actionnaire de toutes les grandes entreprises du monde, c'est l'Église catholique. C'est vrai. C'est vrai. Et remarquez aujourd'hui ce qu'il faut avec les banques. Maintenant, ça devient les banques ID, mobile ID, les trucs ID, les Gitimahoun. Donc, ça dit que chez nous là-bas à Mechta, ça devient même un problème si tu as les comptantes. Il n'y a plus les automates pour mettre l'argent. Donc, on vous contraint d'avoir l'argent dans les comptes.
Je suis parti à un automate avec la carte de ma femme pour retirer l'argent. Je voulais retirer 2000 couronnes. L'automate bloque la carte. J'ai commencé à penser à la pression. J'ai dit c'est comme ça. Amen. Non, je vous dis ça donne les nerfs. Et frère, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne résisterez pas. Donc il n'y a pas un homme qui peut résister à ça. La Bible dit qui résistera à la bête? Non, il y a quelqu'un qui résistera. Il y a un David qui a les 5 pierres. Pendant que tout le monde a peur de Goliath. Alléluia. David avec les 5. Regardez. Il avait la fronde. Et la fronde là, oh, c'est pas le sujet, mais laissez-moi dire ça. Amen. Ça va vous faire du bien. Amen. Il avait la fronde. Et la fronde là, au fond de la fronde, c'était fait avec la peau d'un animal. Et David est allé dans la vallée. Il a ramassé 5 pierres. Et il a pris une pierre, il l'a mis dans la fronde. La fronde était fabriquée à base de peau. Donc la pierre dans la peau. C'est ce qui a détruit Goliath. La peau là représente la chair humaine. Et la pierre, c'est la révélation. Donc c'est la révélation dans l'homme qui combattra et qui vaincra. Parce qu'on dit que l'agneau le vaincra. Alléluia. Et comment est-ce que l'agneau va le vaincre? Je vous ai dit que les cornes. Et vous savez que les cornes, c'est ça la protection de l'agneau. Amen. Yes. Parce que l'agneau, c'est un animal innocent. Amen. Mais savez-vous que la Bible parle de la colère de l'agneau? Et quand l'agneau se fâche, il va maintenant utiliser les cornes. Or, les cornes là, ce sont les défenses de l'agneau. Mais les cornes là, c'est quoi? C'est un groupe de gens. Amen. Oh, glory. Par lequel, donc c'est vous et moi, nous sommes la défense de l'agneau. Nous sommes les cornes par lesquelles l'agneau défend ses droits. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de la colère de l'agneau. L'agneau devient lion. Yes. Vous dites Amen. L'agneau devient lion. Amen. Il a regardé Los Angeles. Il sera englouti. Amen. Oh, vous savez, un jour, il y avait un prédicateur baptiste chez lui à la maison. Il a vu la photo de l'agneau là. Et il a commencé à se moquer de ça. Il a commencé à mépriser. Frère Madame dit, je crois qu'il dit ça dans les messages, pourquoi crier pas si je ne me trompe pas. Il dit ça n'est fini pour lui et sa famille. Si vous ne comprenez pas, gardez au moins du respect. Et priez le Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne le sens. Mais ne dites rien contre. Parce que vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais, gloire à Dieu, les élus ne blasphèment pas. Avançons un peu, nous allons terminer. Oh. Il dit, mais c'est ainsi. Lorsque le soleil s'est levé, c'était un double lever du soleil. Un autre fils, un autre soleil, S-O-N, donc fils, s'est levé. C'était pas seulement le S-U-N, donc j'ai écrit là, S-U-N, c'est-à-dire le soleil naturel, S-O-N, le soleil spirituel. Pas seulement le S-U-N qui s'élève, c'était le S-O-N qui s'est levé. Pourquoi? Pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu par la prédestination. C'est ce qu'il a vu et ce qui était là sur la terre. Donc le soleil s'est levé. Le soleil naturel s'est levé là-bas dans la Genèse pour donner la vie à la botanique, cette vie naturelle que nous voyons, les arbres. Parce que sans le soleil, il ne peut pas y avoir germination. Quand on plante la semence par terre, la terre couvre la semence. Maintenant, il faut le soleil. Le soleil frappe la terre, ça crée l'humidité.
et ça fait que le soleil germe. Pardon, la semence germe et elle pousse. Et quand elle pousse, elle suit la direction du soleil. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, dans le spirituel aussi, il y avait des semences enfouies en terre. Vos parents vont mis au monde, ont mis au monde votre corps, mais n'ont pas mis au monde votre âme. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand j'ai été né de nouveau, il dit, je ne suis plus fils de Charles et de Ella Branham. Il dit, je suis fils de Jésus-Christ. C'est le corps qui était le fils de Charles et de Ella Branham. Mais l'homme intérieur n'appartenait pas à Charles et à Ella. Vos corps sont ici de vos pères et de vos mères, des pécheurs. Ils sont, je veux dire, ici, conçus dans le péché. Mais l'homme, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sortis, pendant que vous sortez du ventre de votre mère, femme dit, il y a un ange, un esprit qui était là. Il dit, remarquez une femme quand elle est enceinte, quand elle approche le moment d'accouchement, elle devient très douce. Parce qu'il y a un ange autour qui attend. Parce qu'il y a un tabernacle qui doit sortir et un occupant est là pour entrer. Maintenant, l'occupant là, ça peut être une sémence prédestinée de Dieu ou ça peut être de l'autre côté. Maintenant, quand vous naissez sur la terre, c'est pourquoi, frère, le message ici, c'est seulement pour les prédestinés. Il n'y a pas un autre moyen, on ne peut pas le dire autrement. C'est seulement pour les prédestinés. Avant la fondation du monde. Donc, c'est celui qui était là avant la fondation du monde, vient maintenant, celui qui était dans la pensée de Dieu. Quand vous sortez, il entre. Depuis que vous étiez enfant, vous tournez là, vous jouez au match, tout ça là, il était là, attendant le soleil. Et quand le soleil, vous voyez maintenant, quel rapport y a-t-il entre la résurrection et vous? Quand le soleil se lève, alors les semences qui étaient enfouies, parce que vous êtes une motte de terre, vous êtes la terre, et en vous, la semence est cachée. Mais la semence là, pour que la semence puisse germer, la semence doit avoir le germe de vie. Donc, parce qu'une semence qui n'a pas de germe, même si vous plantez, ça ne peut pas pousser. Donc pour que ça pousse, il faut qu'il y ait un germe de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est vrai, quand vous êtes né, Dieu a enfoui déjà en vous le germe de vie. Bon, comme vous ne connaissez pas, vous marchez, vous allez dans les bars, dans la prostitution, dans tout ça, avec le germe de vie. Comme la femme samaritaine. Alléluia. Elle avait en elle le germe de vie, mais son corps était souillé par le péché. Vous dites amen? Jusqu'à ce qu'un jour, elle va l'épuiser de l'eau. Jésus avait déjà vu dans la vision. Ils arrivent au puits. Je terminerai par ce commentaire parce que je ne peux pas aller jusqu'au bout. Ils arrivent au puits. Il dit à ses disciples que nous sommes à Bloc-Aller. Allez acheter à manger. Parce qu'il savait que les disciples allaient être scandalisés. Nous ne pasteur à Osorana, moi c'est Amen. Pour que ne pas les scandaliser, allez acheter à manger. Quand ils sont partis, lui il avait une mission à accomplir. Et la femme là, elle est allée au puits vers 11h. Pourquoi? Parce que, connaissant sa condition, très tôt le matin, ce sont les femmes mariées, les vierges qui allaient au puits. Elle se sentait indigne. Elle ne peut pas aller, parce que là, les femmes de son genre là ne pouvaient pas être ensemble avec les autres. Elle a attendu quand les autres se sont servis après vers 11h. C'est là où elle s'en va pour puiser de l'eau. Arrivée au puits. Alléluia. Arrivée au puits. Pendant que la femme jette le seau pour elle entend seulement une voix. Femme, donne-moi à boire. C'est tout comme ça, il voit un juif. Il dit, oh, toi tu es juif. Comment tu peux me demander à moi, le samaritain, à boire? Tu ne sais pas qu'entre nous, toi tu dois être un juif bizarre. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de communique, des relations.
Hein? Entre nous, toi tu étais l'église, moi je étais l'église. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu. Frère Branham dit, quand il parlait avec lui, il voulait contacter son esprit. Donc, vous voyez, la capacité, les dons là, qui est en Jésus, c'est le même don qui était dans Frère Branham. Je vais vous dire que Frère Branham avait déjà le don de discernement avant même d'être chrétien. Donc, avait la capacité là de voir dans les vies des gens avant de recevoir même les messages. Vous vous rappelez quand il est allé chez les pentecôtistes, il ne parlait même pas de Luc 17:30. Donc cette capacité-là, ce don-là était déjà en lui. Alors, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donc si tu connaissais la personne là qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui allais plutôt demander à boire. Ah! Es-tu plus grand comparaison à Bandisson? Amen. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits? Un puits dénominationnel en plus. Jésus dit, mais oh, c'est lui qui boit de cette eau ici que Jacob vous a donné ici. Il aura encore soif. Mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Des sources d'eau vive jaillira dans son sein. Il ne reviendra plus ici. L'autre de dénomination ici. La prospérité, les aventuriers de la chair. Amen. Frère. En train de jouer avec les choses de Dieu. On fait de l'arrêter. Et je savais depuis longtemps que les messieurs c'était un aventurier. Celui qui boira de l'eau là, il aura encore soif. Et aujourd'hui, et tous, ma fontaine d'Amangoué Kaouki. Maintenant, dans Namouyibi, ils vont voler la nourriture. Le message, il vient, ah, Dieu m'a révélé. Et voler. C'est vrai. Oh, mais la femme, quand. Ah non, mais. Et on a laissé maintenant juifs, samaritains comme ici. Non, mais vous dites que l'adoration, maintenant ça devenait débat sur l'adoration. Jésus lui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme dit non. Je vois que tu es prophète. Jésus dit, ceux qui l'ont dit, il faut que au coma, dans nos comités, là tu as vu la deuxième étape. Et je vois que tu es prophète. Mais nos pères ont dit, on nous a dit que le Messie viendra. Ah non, quand la femme a dit, Seigneur, alors, donne-moi de cette eau-là. Ah là maintenant Jésus a vu maintenant. Parce que le plus elle parlait, Jésus voyait sa vie, il voyait, ah, il a compris. Maintenant Jésus lui dit, maintenant Jésus touche exactement la chose qui était vraiment que, non, un inconnu ne pouvait pas connaître. Jésus va là-bas, il touche là-bas. Il dit, va, appelle ton mari. Mais moi je n'ai pas de mal. Jésus, là tu as dit la vérité. Parce que tu en avais eu 5. Et c'est lui que tu as laissé à la maison là, pour qui tu es venu chercher l'eau. Le 6e. Lui là aussi, c'est pas ton mari. 6. Le chiffre du monde, c'est pas ton mari. Maintenant, il était devant le 7e. Le 7e est spécial. Et il n'avait rien à voir avec la chair. Amen. Amen. Il dit, celui-là aussi que tu as laissé n'est pas son mari. Ah. La femme dit, maintenant la femme dit, oh, elle se rappelle. Vous voyez, elle avait en elle la représentation. Donc maintenant, la semence a bougé. La semence a bougé. C'est pas message au Bakobon de Nayote. Et ça n'est pas la semence. C'est l'affaire du germe dans le cœur. Ça a bougé là-bas. Il dit,
On nous a dit. Vous voyez, peut-être ses parents lui avaient dit qu'un Messie va venir. Alors elle s'est rappelée. On nous a dit que le Messie viendra. Et quand il viendra, il nous dira ces choses. Comme c'était une élue, Jésus n'a pas voulu aller par 4 chemins. Amen. Il dit, les engaille. Amen. Je le suis, moi qui le parle. La femme a quitté la dénomination. Elle a abandonné le puits de Jacob. Amen. Une prostituée qui avait honte, hein, elle a rencontré la fontaine de la vie. Son union suicide. Elle court dans la vie. Venez voir. Venez. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il n'a pas dit venez voir Dieu. Il a dit venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Vous voyez, la femme là c'était un signe. Une femme prostituée, mais qui a eu le courage de commencer à appeler aux gens. Venez, venez, venez. Tout le monde a dit, ah, maman, tout le monde a l'habitude. Là, elle est sortie la journée, c'est qu'il y a un problème. Quelle est cette attraction? Ils sont partis. Arrivés, ils ont vu Jésus. Et Jésus a commencé à parler. Après, ils ont dit à la femme, maintenant, ce n'est pas parce que tu nous as dit. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. C'est pourquoi quand tu prêches à quelqu'un, tu lui parles, donne-lui la bouchure. C'est quand il y a un jugement, ou bien avec sa justification. Ou bien invite-les, toi, viens écouter toi-même. Et le réveil d'une femme prostituée a amené la Samarie. Et Jésus a dit, comme il a fait au jour de l'autre. Les Juifs ont eu leur compte. Les Samaritains ont eu leur compte. Aujourd'hui, c'est le lever du soleil. Il fallait que le soleil se lève pour que les semences du temps du soir puissent germer. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes les semences du temps du soir qui ont germé. La résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui ressuscités avec lui. Et Paul dit, si l'esprit de celui que Jésus entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et la puissance de la résurrection, c'est tout dans ce message. Et cette puissance, mes frères, si ça descend dans votre cœur, toi ma soeur, ça va changer. Ça change ton habillement, ça change ta conduite, ça change ta chevelure. Alléluia. Toi mon frère, ça change ton comportement, ça enlève la boisson, ça enlève la cigarette, ça enlève le péché. Christ amène, Christ est ressuscité dans votre vie. Et si vous le croyez, que Dieu vous bénisse. Jésus prit le péché et les jeta dans la mer, et les jeta dans la mer, pris dans la mer, et les jeta dans la mer. Oh Jésus prit le péché, oh et les jeta dans la mer, oh de l'oubli, et les jeta dans la mer. Et à toute ma guerre, oh oui, Jésus, Jésus prit mes péchés, oh, et jeta dans la mer, et jeta dans la mer, oh, dans la mer, oh, maintenant, j'ai la paix de ce qui m'a caché, oh, acheté, et à toute ma dette, en paix à toute ma dette. Jésus, nous te couronnons
frère Joël. Par nos louanges. On va clôturer la réunion par un mot de prière et il va aussi profiter pour nous saluer. Il prend la place du roi. Jésus, oh, nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons roi. Est-ce que vous le proclamez roi? Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, éternel est notre Dieu, Seigneur. Toi, le Dieu de la création, Seigneur. Toi, le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le véritable soleil de justice, éternel Dieu. Ô Père éternel, combien nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de savoir que le soleil s'est levé aujourd'hui. Et ce soleil qui s'est levé, c'est toi, Christ, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, nous savons que Père, ce soleil qui est levé est maintenant présent dans cette salle, Seigneur. C'est toi, Christ, Père. Et toi, quand tu te lèves, Seigneur, les ténèbres doivent s'enfuir. Parce qu'il est écrit, Seigneur, les peuples assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Oh Père, Dieu bien-aimé, ceux de la communauté de Nephtali et des Zabulon, Seigneur, ont vu la lumière. Et quand la lumière s'élève, les ténèbres doivent s'enfuir. Oh Seigneur Jésus, laisse que toi la lumière, le vrai soleil, que tu puisses t'élever maintenant, Seigneur. Tu puisses t'élever dans chaque cœur. Tu puisses t'élever dans chaque vie, Seigneur. Là où il y avait les ténèbres, Seigneur, que le soleil brille et chasse les ténèbres. Là où il y avait les ténèbres de la maladie, Seigneur, que le soleil brille, Seigneur, et chasse la maladie. Là où il y avait les ténèbres, Seigneur, qu'il y ait un fils de Dieu, qu'il y ait une fille de Dieu, que le soleil s'élève. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé Père. C'est toi qui confirme ta parole. C'est toi qui manifeste ta parole. Cette parole a été prêchée ici. C'était pas la parole d'un homme. C'est ta parole, oh Dieu. Et je viens m'identifier dans cette parole. Seigneur Jésus, je lève ma voix, Seigneur, pour sonner les trompettes, Seigneur. Les trompettes du jubilé qui a levé du soleil. Que Christ est ressuscité et il est vivant, Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons la preuve de sa résurrection. Alléluia. Oh Dieu bien-aimé, accorde-le, Seigneur. Accorde-nous ce matin la preuve de ta résurrection. Oh Dieu bien-aimé, manifeste ta résurrection dans chaque vie, Seigneur. Manifeste ta résurrection dans cette communauté, Père. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons voir Christ, Seigneur. Nous voulons voir Jésus, Seigneur. Comme les Grecs l'ont dit, Seigneur, messieurs, nous voulons voir Jésus. Père, accorde Christ. Les soleils s'élèvent encore dans ce lieu. S'élèvent dans ce bâtiment, Seigneur. Oh Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que les ténèbres puissent s'éloigner de cette assemblée, puissent s'éloigner de cette église, Père. Que les semences prédestinées soient manifestées. Arrive à la vie, arrive à l'adoption, arrive au millénium, les vrais pays de la promesse. Oh Père, accorde-les, Seigneur. Accorde-les, Seigneur. Amène ton peuple dans les placements, Seigneur. Toi, le vrai Josué, de la place de nous, Seigneur, les Canaan, les journées placées dans les pays. Oh Dieu, accorde-les, Seigneur. Accorde-les, Dieu bien-aimé. Oh Père, écoutez ces deux choses. Ce n'est pas, Seigneur, un enseignement. Ce n'est pas seulement une prédication, mais c'est une réalité. Que Christ est vivant. Seigneur, accorde-nous la preuve de ta résurrection. La preuve de ta résurrection. Que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts est en nous, Seigneur,
y avait un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui était liée, qui était, Seigneur, liée, alors que le soleil s'est levé. Seigneur, laisse qu'il soit libéré maintenant. Laisse qu'il soit libéré maintenant. Laisse qu'il soit libéré maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh Père, s'il était lié, Seigneur, par les tombeaux du péché, par les tombeaux des dénominations, par les tombeaux de la mondialité, que le soleil, Seigneur, apporte le message de la vie. Et le ressuscite, Seigneur. Que son âme reçoive la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde le Père. Que la vie entre, Seigneur. Qu'il y ait des semences prédestinées. Des vies, Seigneur, qui vont se manifester dans cette contrée. Pour montrer que dans ce message, il y a la puissance de la résurrection. Dans ce message, il y a la puissance vivifiante, Seigneur. Accorde le Père. Accorde-les. Oh Dieu, Seigneur. Bénis, Seigneur, le frère. Quand il est là pour le travail, Seigneur. Accorde-le le courage, Seigneur, d'aller encore de l'avant, Seigneur. Comme tu l'as dit toi-même, si je dois régner, je dois combattre. Accorde la force, Seigneur. Oh, de prendre le paix, Seigneur. Et d'aller de l'avant, Seigneur. De bouder chaque maladie dehors. De bouder chaque incrédulité dehors. De bouder la monnaie dehors. Et d'amener le peuple dans l'emplacement. Afin qu'ils comprennent, Seigneur. Et que les yeux s'ouvrent. Afin que Christ puisse s'incarner en eux. Oh Dieu, quand il est écrit, Seigneur, nous qui le visage découvert, sans voile, nous contemplons, Seigneur, dans un miroir. Et nous savons, Père, la gloire que nous voyons, nous serons transformés à la même image. Accorde-les, Seigneur, que les frères et sœurs ici, Seigneur, soient transformés par la puissance de transformation qui est dans ce message, Christ lui-même, Seigneur. Oh Dieu, bénis ton peuple, Seigneur. S'il y avait un désir dans le cœur, Seigneur, j'intercède que ce désir soit exaucé. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, Dieu bien-aimé, il n'y a pas d'impossible à toi, Seigneur. Et nous croyons, Père. Je me tiens ici, Seigneur, en tant que croyant, Seigneur. Je crois pour mon frère, je crois pour ma soeur. Là où il y avait des obstacles, Seigneur, j'amène la lumière de la vie, la solution à ce problème, le changement, Seigneur, de situation. Au nom de Jésus, afin qu'ils sachent que le soleil s'est déjà levé. Accorde le Père, par ta grâce, Seigneur. Je le demande ainsi, au nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Kalala. Et c'est une très très bonne prédication. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et je suis content d'être ici. Et dans ma vie, je ne suis pas hypocrite. J'aime dire les choses. Et donc, quand quelque chose est bon, donc c'était vraiment Dieu qui nous a parlé. Amen. Et vous pouvez sentir sa présence. Amen. Quand vous venez dans l'église, ne venez pas seulement avec vos corps. Amenez vos âmes, vos esprits dans la présence de Dieu. Des choses que vous écoutez ici, vous voyez ça comme des petites choses. Mais ce sont des choses que Daniel a cherché à écouter. Mais l'ange lui a dit non, pas pour toi. Il y a des gens de prédestinés qui viennent. Vous êtes ce peuple-là. Les gens les plus privilégiés de Stockholm, c'est vous. Parce que vous écoutez ce que Daniel, un prophète, n'a pas écouté. Alors quand vous écoutez ces choses, dans ces choses habite la puissance de transformation. C'est ça qui va vous transformer. Car ce que vous écoutez va vous transformer. Amen. Vous n'écoutez pas la voix d'un homme. Vous n'écoutez pas un homme. Vous écoutez Christ lui-même. C'est Christ qui nous parle. On a dit aujourd'hui, nous ne sommes pas nourris par un homme. Nous sommes nourris par le Fils de l'homme. C'est Christ lui-même qui nous donne la parole, qui donne la vie. Et cette vie doit être manifestée. Amen. Et quand vous venez ici, il faut vraiment être dans l'esprit. Amen. Donnez votre attention. Donc cherchez vraiment à donner la concentration en écoutant ces choses. Et même vous les sœurs, les mamans, c'est l'église de Dieu. Dieu se manifeste, se révèle dans la simplicité. Donc prenez soin quand vous écoutez des choses d'être vraiment très attentif. Surveillez les enfants, parce que le diable fait ceci. Quand Dieu veut vous bénir, il commence à distraire vos enfants. Alors surveillez les enfants, parce que vous pouvez manquer la bénédiction. Ça c'était une prédication, je vous dis, c'était une bénédiction. Je vais vous dire que c'est Dieu qui vous a parlé, parce que ce matin je me suis levé, j'ai demandé au frère Christian. Il a mis une prédication. Il dit quelle prédication? Il a dit c'est le lever du soleil, n'est-ce pas frère? C'est le lever du soleil que j'ai écouté ce matin. Et quand je suis venu ici, j'ai écouté le lever du soleil. C'était la confirmation. Et c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Christ s'est déjà levé. Christ s'est levé, c'est lui le soleil.
Mais laissez ce soleil entrer en contact avec votre graine, la sémence, les germes de vie, et vous allez manifester la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé vraiment. Et donc, je ne sais pas quoi dire. J'ai aimé. Et que Dieu vous bénisse. Par-dessus tout, je veux dire seulement, gardez cette parole précieusement. Amen. J'ai écouté quelque chose, le pasteur a dit au début. Il a dit quand on mettait les sangs, on mettait sur les linteaux. C'était le signe qu'on savait que l'agneau était mort. Donc les gens du dehors ne savaient pas que l'agneau était mort. Et ils voyaient seulement les sangs sur les linteaux. Donc pour que les gens sachent qu'un agneau était mort dans la maison, il faut qu'il y ait les sangs. Or la Bible dit, la vie est dans les sangs. Donc c'est par la vie de l'extérieur que les gens sauront qu'un agneau est mort. C'est par la vie que vous manifestez que les gens sauront que Christ, notre vrai agneau, est déjà mort. Et il est ressuscité. On doit voir la preuve de sa résurrection par la vie. Menez une vie digne de l'évangile. Écoutez ces choses, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la vie, ces choses seront pour vous comme de la connaissance. La connaissance qui va rester dans la tête. Mais ces choses, l'ange a donné à Branham pour notre vie. C'est ça notre placement. L'adoption ne viendra pas par autre chose, c'est par la parole. Quand vous écoutez cette parole, ça vous place dans la position du fils. Et quand vous êtes fils, quand vous parlez, comme le Torah a reconnu, Branham, un jour, il va le reconnaître aussi en vous. Amen. C'est ça le vrai Pâques. La vraie Pâques, c'est Christ est ressuscité, vivant en nous. Amen. Menez cette vie et donnez-vous pour que ce message devienne une vie. Amen. Venez avec la révélation, soutenez l'œuvre qui s'est fait ici. Soyez vraiment avec révérence et révélation quand vous entrez ici. Et Dieu exige le respect pour le travail qu'il fait. Qu'il soit petit ou grand, ayez du respect. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous êtes bénis. Et je crois que Christ est notre vrai Pâques. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse frère Joël. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse frère Joël et merci vraiment pour les conseils qu'il nous a aussi donnés. Et vraiment, nous allons tout faire pour être très révérencieux. Vous savez, effectivement, si vous pouvez gérer 20 couronnes, vous gérerez 1 million de couronnes. Amen. Si vous négligez 20 couronnes, vous allez aussi négliger 1 million de couronnes. C'est-à-dire que l'œuvre est au début. Si nous les prenons avec tous les sérieux, nous serons bénis quand même l'œuvre deviendra grande. Mais si au début, nous négligeons, la négligence aussi va continuer. Alors je crois que les mamans ont entendu aussi. Et Dieu vous bénisse richement. Vraiment, c'était vraiment la Pâque. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Et Dieu voulant, nous allons nous retrouver le jeudi. Et je demanderai à frère Joël de transmettre nos salutations à nos précieux et bien-aimés frères des Pierres de Fête Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que je serai en train de jouer au piano, nous allons sortir.